Alors, cette formation, elle va parler des principes fondamentaux du microprocesseur. Donc, c'est une formation vraiment basique, au cœur des microprocesseurs, donc au cœur d'un ordinateur. Et bien sûr, euh, elle est tirée d'un livre, un ancien livre, là, les fondamentaux des circuits électroniques. Donc, هذه la formation, elle va parler sur des microprocesseurs قدم ماشي جدد. Donc la famille تاع les 80 88 80 85, les processeurs 60 50, donc تاع Motorola, ou sont des processeurs قدم تاع les années 70. Mais quand même, le même principe, à travers les nouveaux processeurs, عندهم le même principe de fonctionnement presque. يعني fait les mêmes composants et les mêmes fonctionnalités. Bon, bien sûr qu'il y a des trucs واحد اخرين, mais en tous les cas, les composants de base, c'est la même chose avec les processeurs récents. Donc, la formation, la première séance, on va présenter cette formation comme d'habitude avec les autres formations. Un jeu pour le programme تاعنا واش فيه. En grosso modo, ensuite, la prochaine séance, نبداو vraiment le premier cours, le premier cours تاعنا, ou la première leçon تاعنا. Alors, cette formation permet de présenter les différents aspects des microprocesseurs de manière compréhensible et intéressante. Vous pouvez même concevoir, donc monter avec des composants électroniques في magasin des pièces électroniques. Vous pouvez acheter des circuits intégrés et monter votre propre processeur, ce qu'on appelle les processeurs SAP ou Simple as Possible. Ça veut dire un processeur qui contient les composants vraiment fondamentaux pour exécuter, pour jouer son rôle. Voilà. La seule condition préalable à suivre cette formation est la compréhension des diodes et des transistors. Donc, la formation elle est destinée pour les informaticiens, les étudiants informaticiens et les étudiants en électronique. Donc, ils vont comprendre les concepts et les cursus. Donc, en ce qui concerne les informations, puisque je suis un informaticien, donc comme une bonne compréhension des structures machines. La formation est divisée en 4 parties. D'abord, la première partie. La première partie, donc, ça va parler des principes numériques. C'est là vraiment le point d'entrée. Elle contient, donc cette partie, elle contient 9 chapitres où les sujets abordés incluent les systèmes numériques, hein, les portes, les gates en anglais. Donc les portes sont très importants pour la compréhension des systèmes numériques. L'algèbre booléenne, donc ça c'est pour faire des opérations mathématiques sur des nombres booléens, donc 1 ou 0, donc true ou false. On va parler des flip-flops. On va commencer à vraiment s'intéresser à la partie mémoire. Les flip-flops ou les bascules sont une petite unité de sauvegarde, donc une sorte de mémoire. Donc les résultats qui vont être exécutés à travers les opérations d'algèbre, donc mathématiques entre les booléens, doivent être sauvegardés, donc même momentanément le temps de faire autre chose ou faire d'autres opérations avec les résultats obtenus. Donc on doit sauvegarder le résultat dans une petite mémoire dans le microprocesseur. Donc on va parler des flip-flops. Ensuite les registres, donc c'est toujours une sorte de mémoire, c'est pas une sorte de mémoire, c'est une mémoire utilisée dans le processeur pour exécuter les instructions et faire le traitement. Donc les compteurs et la mémoire, donc tout ça c'est une sorte de mémoire.
Ces informations préparent l'étudiant aux sections suivantes sur les microprocesseurs. La deuxième partie présente le microprocesseur SAP. Comme je vous l'ai déjà expliqué, donc SAP c'est Simple as Possible. Elle contient trois chapitres, donc l'étudiant construit ce processeur à l'aide de composants numériques disponibles partout. Pour cette raison que, au début, je vous ai dit que cette formation va parler des aspects du microprocesseur de manière compréhensible et intéressante. Donc vous allez essayer de concevoir votre propre microprocesseur, un simple qui contient les fonctionnalités des microprocesseurs, des autres microprocesseurs et les composants fondamentaux. Donc l'étudiant construit ce processeur à l'aide de composants numériques disponibles partout. Le processeur SAP intègre les fonctions les plus courantes des microprocesseurs. Donc c'est quelque chose de basique. Il dispose d'un jeu d'instructions, on va parler des jeux d'instructions des microprocesseurs, qui est un sous-ensemble de celui de l'Intel 8085, voilà, ce qui conduit naturellement à l'étude de ce microprocesseur. La partie 3, donc on va parler de la programmation des anciens microprocesseurs. Elle contient 11 chapitres, donc traite simultanément les microprocesseurs MOS Rockwell 6502. Ça sont les processeurs MOS basés sur la technologie MOS. Rockwell, c'est l'entreprise qui a acheté le schéma de ce microprocesseur. Ensuite, elle a créé sa propre licence. On trouve également les Motorola 6800, 6808, les Intel 8088, 8085 et Zilog Z80. Voilà. Ainsi que Intel 8086, 8088, 16 bits. Donc, ce processeur, vous allez le trouver sur 8 bits. Et les 8086, 8088 donne des registres internes sur 16 bits. Lorsqu'on parle de 16 bits, c'est la taille des registres internes du processeur. Donc la mémoire interne avec laquelle il va traiter les données. Chaque chapitre est divisé en deux sections. La première section présente les nouveaux concepts. Et la deuxième section applique les nouveaux concepts à chaque famille de microprocesseurs, à les familles. Voilà. Cette partie de la formation adopte une approche rigoureuse de la programmation pour l'étude des microprocesseurs. L'étude est centrée sur le jeu d'instructions et le modèle de programmation du microprocesseur. Les exemples 8 bits et les exercices pratiques peuvent être réalisés soit avec le hand assembly. C'est quoi le hand assembly? Donc c'est une méthode de programmation. Donc c'est un processus manuel de conversion du code assembleur en instruction binaire ou code machine, sans utiliser de programme assembleur. Et la deuxième façon, donc, c'est le cross assembleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le code, on va coder avec un langage assembleur en entrée, puis ce cross-assembleur, donc ce langage, convertit le langage assembleur en code machine instruction binaire. Donc ça c'est programmation manuelle, on peut dire ça, et ça c'est programmation à l'aide d'un langage assembleur qui va convertir des instructions en format binaire que le processeur cible peut comprendre et exécuter. Les exemples et les problèmes 16 bits peuvent être réalisés en assembleur. La dernière partie, c'est la partie 4, est consacrée à la présentation des jeux d'instructions de chaque famille de microprocesseurs sous forme de tableau.